Coucou! Trop contente de lancer le défi couture de mai, c'est déjà le 5e épisode. Qui dit soirée couture dit pâte au fromage évidemment, vous commencez à me connaître. Normalement je devais passer toute la soirée à coudre parce que mon chéri devait pas être là, mais finalement il a fini tard le travail donc il a annulé ses plans. Mais en attendant qu'il rentre du travail, on va quand même commencer le défi couture. Pour ceux qui connaissent pas le concept, déjà enchantée, moi c'est Mathilde. Tous les mois je fais un défi couture pour me lancer un petit peu des challenges au niveau de ma technique de couture et pour pouvoir aussi écouler mon stock de tissus. Pour ça je vous fais participer sur Instagram, je vous demande dans des petites boîtes à questions de me donner des numéros pour choisir le patron au hasard et pour choisir la boîte où il y a les tissus au hasard. Vous êtes encore nombreux à avoir participé donc merci beaucoup. Pour tous ceux qui veulent participer pour le prochain défi couture, je vous laisse me rejoindre sur Instagram. Donc on va commencer en notant déjà tous les nouveaux numéros que vous m'avez donnés. J'ai fait beaucoup trop de pâtes, ça va déborder de mon assiette. La boîte elle se remplit de plus en plus, ça fait plaisir. Donc les projets ils sont dans ce carnet. Ah oui, et évidemment les projets sont pas choisis au hasard parmi tous les patrons que j'ai. Ils sont choisis selon le vision board que j'ai fait. D'ailleurs j'avais fait une vidéo à ce propos. Donc si vous souhaitez la voir, je vous la mets dans le petit i. J'avais fait un vision board général et j'avais fait un mood board vision board avec tout ce qui est projet créatif. Donc c'est parti, on va tirer au sort. Ah bah j'ai chopé deux papiers en même temps. Patron et tissu. Parfait. Donc patron 45 et tissu boîte numéro 2. Patron 45 c'est Rosalie Fibre Mood. Il me semble que c'est une robe. Donc effectivement c'est une robe et là je suis vraiment en train de réfléchir. Je suis presque sûre que je l'ai déjà faite. Je vais regarder sur mon Instagram. J'avais publié une vidéo. Je vais chercher sur Instagram. Je visualise très bien quelle robe je pense mais je sais plus si c'est ce patron là ou pas. Je viens de chercher dans la pochette à dessin que j'utilise pour stocker mes patrons. Je l'ai pas trouvé. Ça serait bien quand même si je l'ai déjà fait de reprendre le patron pour pas avoir à le réimprimer, découper, etc. Ça me ferait déjà gagner pas mal de temps. Mais je sais que j'ai d'autres patrons autre part, donc je vais aller regarder. Ah non, c'est pas celle-là, c'est la Paoline de Anna Rose Patterns, pas la Rosalie de Fibre Mood. Bon bah on va imprimer le patron. Donc comme d'habitude, j'imprime le petit carré de test et je vérifie que ça fait bien 5 cm avant d'imprimer le reste. Ça vous intrigue les bébés ? Je comprends vraiment pas ce qui se passe. Mon imprimante est en train de péter un plomb. Ça fait 3 fois que je relance l'impression parce que j'ai eu un bourrage papier et je relance les dernières pages. Il me manque juste de 17 à 22 et ça me sort que le 14, 15, 16 depuis tout à l'heure. Je comprends pas. Bon là j'ai la 17 qui sort mais je comprends pas, j'ai mis de 17 à 22 et ça me sort de 14 à... je sais pas où. Je sais pas à Caen. Super embêtant. C'est la 13, je comprends pas. Je comprends pas du tout. Ah non, c'est peut-être la 18 en fait. À quoi ressembles-tu, petite 18? C'est bon, c'est la 18. J'ai peur. Bah oui, mais il en reste encore, madame. Je sais pas ce qui s'est passé, ça me décale tout. Ça veut pas imprimer la 20, 21, 22. Et ce chat-là, il a attrapé un truc où il y avait de l'encre dessus. Du coup, je l'ai vite attrapé pour pas qu'il le mange. Et donc, j'ai de l'encre plein les doigts. C'est pas grave. Mais ça se trouve, il en a plein la langue. Ça a l'air d'aller. Sur les pattes, fais voir. Pas comme si t'étais blanc de ce côté-là. Non. Non, non, non. Espèce de petit curieux, va. T'es trop mignon. Ok, je suis débile. En fait, ça va jusqu'à 22 sur le PDF. Mais c'est parce qu'il y a la page de présentation, la page de la robe et la page avec le petit carré. Elle est fatiguée, la dame. Je suis allée chercher la boîte de tissu numéro 2. Donc, il recommande, si on veut une robe qui soit plutôt un peu rigide et pas forcément souple, soit du coton, de la popeline ou de la gaze de coton. Et si on veut quelque chose qui soit vraiment fluide et dansante, comme ils disent, on peut prendre du satin, de la soie ou de la crêpe. Du crêpe, de la crêpe, je sais pas comment on dit. On va voir déjà ce qu'il y a là-dedans. Ah, mais on était déjà tombé sur la boîte 2
pour le défi couture numéro 3. Je vous le mets dans le petit si vous l'avez pas vu. Ah, ça serait beau. Ça pourrait être super beau. Est-ce que c'est pas un peu trop fluide justement? Ça aussi c'est joli. Mais je suis pas sûre qu'il y ait assez. Il faut que je prenne mes mesures. J'ai pas pris mes mesures pour voir combien de tissu il fallait. Bon, je vais le mettre de côté, je prends mes mesures après. Mais je pense qu'il y aura pas assez. Ça c'est trop rigide, ça aussi. Ça pourquoi pas. Je sais pas. Ça peut être joli aussi. Hein. Ça bah voilà, ça peut être le style un peu satin, soit je sais, ça doit être du polyester, je sais pas exactement ce que c'est, je me rappelle plus. Et je ne suis pas experte en la matière. Est-ce que vous avez saisi le jeu de mots ou c'était vraiment nul? Mais c'est joli aussi, j'aime beaucoup. Violet et vert, c'est mes couleurs préférées. Je sais pas si vous voyez bien les couleurs, très très beau. Par contre, il s'agirait de pas sortir tous les tissus. Ça c'est un peu trop rigide, ça c'est un peu rigide mais ça pourrait le faire. C'est joli en Vichy. Charlie, tu squattes l'imprimante, tu squattes les tissus, tu essaies de manger mon assiette de pâtes. Eh, c'est pas toi, hein. Pas toi qui gère cette vidéo, hein. Ah, ça aussi c'est beau. Est-ce que ça serait pas trop rigide? Non, c'est plutôt fluide. Après, je porte très souvent du rouge. Donc est-ce que... Allez, on la met quand même. Bah dans le même style que le tissu vert, c'est la même chose mais en bleu. C'est beau, j'adore. Je vais pas du tout réussir à me décider, regardez tous les tissus que j'ai sortis. Ça c'est sûrement un peu trop rigide. Ça bah un Vichy bleu, hein, c'est beau aussi. Hein. Ah, ça va être dur, ça va être très très dur de choisir. Et le reste, je n'ai pas assez de tissu, ça... Oh non, il y a encore un tissu beau en dessous. Ça c'est beau mais je pense qu'il n'y a pas assez de tissu. Ça pourrait être trop mignon aussi. Hein. C'est celui-là, le tissu beau dont je parlais. Ah, c'est trop beau. Et bah on est bien embêtés. Je vais prendre mes mesures, ça va peut-être faire du tri. Donc au niveau de la poitrine je ferai un L et au niveau des hanches je ferai un M. Hauteur du buste, tac tac tac. Hauteur du buste, j'aimerais bien qu'elle fasse à peu près 90 pour m'arriver au-dessus du genou, qui équivaut à un S. Super. Bon, on va plutôt faire M, c'est 91,25 donc c'est très bien. Ah, j'ai encore de l'encre ici. J'ai trop peur de tacher mon jean. Je me suis lavé les mains mais j'ai peur. Ces bêtises de chat là. Tour de poitrine, tac tac tac. Donc pour un M, il faudrait 125 cm. Et du coup, on va faire en sorte d'être un peu plus sûr. On va miser sur un L, ce qui fait 235. J'ai dit 225 ou 125 tout à l'heure? Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Donc il nous faut 140 fois 235 cm. On va mesurer ce qu'on a mis de côté. Mais il y a beaucoup trop de tissu, c'est n'importe quoi. La star du spectacle. Ça va mon gros chat? Ça va mon gros chat? Bon, celui-là, ça se trouve ils vont tous faire suffisamment de longueur. Comment je vais faire? Bon, logiquement il fait bien 140 dans ce sens-là. 103. Donc ça sera pas celui-là. Donc après étude des mesures, c'est ces deux tissus-là qui ressortent. Et je pense que je vais rester sur celui-ci parce que c'est vraiment mon coup de cœur. Je pense que ça peut être très joli pour l'été. Il y a un petit côté oriental, j'aime trop. Donc c'est parti. Oh, je sais pas si c'est les lumières, mais j'ai super chaud. Ça y est, la période où je me trimballe avec un éventail tout le temps, elle a commencé. Maintenant qu'on a choisi le tissu, l'étape suivante, c'est de coller les feuilles ensemble pour découper le patron. Allez, go! Là, je vais passer à la découpe. Il faut que je prenne en compte le fait que certaines pièces n'ont pas les marges de couture incluses. Donc il faut que je les ajoute. Oh mince, j'ai pas collé cette feuille. Bon, j'ai fini de couper les pièces du patron et j'ai noté à quoi ça correspondait. Je vous avoue que là, je vais aller me coucher. Je suis éclatée. Je pense que là, je vais être plus bonne à rien. Je vous retrouve sûrement demain pour couper dans le tissu. J'ai trop hâte. Ça va être super beau. Il a l'air agréable en plus. Et ça me semble être quand même un patron assez facile à réaliser. Faut pas que je dise ça trop tôt parce qu'à tout moment, ça va être super long à faire et je vais avoir que des galères. Mais on y croit. On se retrouve pour couper le tissu, je suis trop contente. Il est trop beau, on est d'accord. Donc,
Maintenant que j'ai coupé tout mon tissu, je vais pouvoir commencer à coudre et on commence par le haut. Donc normalement il faut surfiler la pièce du devant et la pièce du derrière ici. Moi ce que je vais faire c'est que je vais directement les assembler parce qu'en fait ils disent de surfiler puis assembler. Moi je vais assembler directement. Et il faut surfiler aussi deux petites pièces qui sont là mais qui ne s'assemblent pas. Donc cette fois-ci je vais bien les faire séparément. Et avant ça du coup il faut que je réenfile ma surjeteuse parce que le chat a mangé les fils. Enfin... il les a pas mangés, avalés, hein, mais il a essayé de les manger et il a carrément réussi à en couper certains. Donc j'ai coupé tous les autres comme ça, je suis sûre qu'il va pas s'étouffer avec parce que la note de veto, ça fait cher la robe quoi. Bon, j'ai pris le parti de l'oversize. Là, je dois passer à la partie la moins fun, je pense, c'est l'encolure. Leurs explications, je trouve qu'elles sont pas hyper claires, mais bon, j'ai tilté que c'était du biais, donc je vais tout simplement faire comme j'ai l'habitude de faire du biais. Voilà! Oh là là, je suis trop fan, c'est super beau. L'étape 3, c'est les manches, donc les manches elles ressemblent à ça. Il va falloir les froncer pour faire des sortes de petits volants. D'abord, il faut que je surjette les petits côtés ici. Il faut que j'ouvre cette partie-là pour que ça corresponde ici. Alors je sais pas si c'est le patron ou le tissu mais vraiment on se rend pas trop compte là mais je trouve ça tellement beau, c'est magnifique. Donc si je réussis bien le bas et il n'y a pas de raison, je pense que cette robe je vais la mettre tout le printemps, tout l'été, je vais sûrement la reproduire dans d'autres tissus, j'adore. En plus ce que je me dis, ce qui peut être intéressant c'est de faire le haut d'une couleur et le bas d'une autre couleur aussi. Puisque j'ai des tissus qui sont plus courts mais qui sont hyper fluides comme ça, j'adore, je suis trop fan. Regardez les détails. Petite manche volantée là, ça a été hyper simple à faire avec l'arrondi, j'adore. Bon par contre j'ai pas du tout fait de raccord mais je trouve que ça choque pas, enfin c'est quand même beau, ça fait le côté mosaïque. Maintenant que j'ai fermé les manches et rentré les fils de surjeteuse, je vais pouvoir faire les ourlets des manches. Alors là pareil, ils disent de faire plusieurs étapes etc. Moi je pense que je vais faire des ourlets classiques, ça sera très bien. Bon, finalement j'ai dû suivre un petit peu leurs étapes parce que c'était pas évident. C'est pas parfait, mais je trouve que ça va. À l'extérieur ça choque pas, c'est le principal. C'est plutôt régulier. Du coup ça fait des petites manches comme ça. L'étape suivante ça va être de faire un petit point au niveau du col pour que ça se rejoigne ici. Donc à cet endroit là, ils disent de vraiment superposer un tout petit peu. Je vais voir au niveau du décolleté parce que j'aime pas quand c'est trop ouvert non plus. Donc je vais peut-être un tout petit peu plus superposer comme ça. C'est trop mignon. Ça rend pas très bien avec mon haut en dessous mais j'adore. Je crois que comme j'ai fait le haut un petit peu plus grand que ce qu'il fallait,
Ça fait que les manches tombent plus bas, mais moi je trouve ça plutôt joli et j'aime pas quand les manches elles tombent juste ici après l'épaule. Comme j'ai des épaules assez carrées, je trouve que ça fait trop volumineux. Donc là c'est pas mal. Et il fallait pas faire le tour plus petit hein, parce que bon là j'ai un pull en dessous mais je trouve que c'est un petit peu limite quand même. Ce look douteux. Maintenant je vais assembler les deux bas et donc comme vous vous en doutez vu qu'il y a beaucoup de tissu ça va faire des fronces. Je vais d'abord donc assembler les deux bas et je crois qu'après il faut faire les fronces et assembler le bas et le haut. Ensuite il y a un ourlet en bas et c'est fini. Il y a de quoi faire. Alors je le monte jusqu'en haut parce que normalement mon haut s'arrête à peu près là. Du coup j'ai un peu peur parce que dans le dos je crois qu'il s'arrête à peu près au même niveau. J'espère que je vais pas m'en trouver les fesses à l'air. J'ai bien fait de faire 90. Pas mal. Bon donc maintenant il faut que je fasse en gros un fil de fronce. Donc un fil de fronce c'est un fil qu'on va faire à la machine avec un point assez large et une tension basse si je dis pas de bêtises. Je crois qu'ils en parlent d'ailleurs. C'est ça, un grand point et une tension basse. Et on va pas fermer les coutures au début ni à la fin. On va laisser 10 cm à peu près sortir. Et ensuite on va tirer tout doucement pour commencer à faire les fronces. Voilà, j'aime pas trop faire des fronces parce que ça peut arriver que le fil casse et du coup c'est un peu embêtant quand t'as plusieurs fils. Et en même temps parfois quand tu fais un grand fil donc tout le long, parfois ça bloque, tu tires et ça veut pas venir. Donc c'est un petit peu embêtant. Donc au pire des cas, si j'ai plusieurs petits fils, c'est pas grave. Tant que ça fait des fronces. D'ailleurs j'ai vu des astuces sur Instagram mais je pense que c'est plus pour des petites pièces et ça fait des grosses fronces donc je sais pas trop, enfin là je suis pas sûre que ça convienne surtout qu'en plus là il faut froncer le bas en fonction du haut donc en fait quand je vais tirer je vais m'arrêter au moment où j'aurai la même largeur que le haut. Là je peux pas vraiment l'anticiper à l'avance étant donné qu'on est sur une grande pièce de base. Bref, donc du coup ça fait quelque temps que je me dis, alors vous êtes sur YouTube donc je sais pas si ça vous intéresse mais c'est vrai que ceux qui me suivent sur Instagram et YouTube et puis il y a les YouTube Shorts aussi. Je vois pas mal de tests, d'astuces par exemple, voilà tu veux un haut épaule dénudée mais t'en as pas, tu utilises un col roulé que tu mets à l'envers et tu plies ou une robe pull machin. Et j'en vois pas mal de trucs comme ça, je m'étais dit ça serait cool de montrer une vidéo originale et de tester cette astuce et pourquoi pas tester un petit peu débunker les astuces qu'on voit sur la couture, sur le crochet etc. Je les teste. Je vous dis si j'y arrive. Ça se trouve, il y a des trucs où j'y arriverai pas et vous, oui. Et ça veut pas dire que l'astuce, elle fonctionne pas du coup. Mais en gros, testez les astuces pour vous. Parce qu'on en voit partout et parfois on se dit, ouais, bon, pas convaincu, on va dire. Donc voilà, dites-moi en commentaire si c'est un truc qui vous plairait. Mais je pense que je vais le lancer prochainement, le test des astuces du net. Le net, ça fait vraiment la nana qui est née avant les années 2000, quoi. Donc vous voyez, le fait qu'il y ait une tension basse, si je dis pas de bêtises, ça commence déjà un petit peu à créer des fronces. Ensuite il faut attraper le fil et du coup tirer un peu dessus. Petit à petit, ça crée encore plus de fronces. Et on répartit. Bon, normalement il faut faire 2 fils de fronces mais j'en fais qu'un. Parce que j'ai la flemme. Il faut juste espérer qu'il casse pas. C'est pour ça qu'il faut y aller doucement. Ça peut faire quelque chose de super beau. Voilà, donc il n'y a pas des fronces de dingue, mais puisqu'en fait ça doit correspondre à la largeur, et comme c'est une largeur qui est au niveau de la poitrine, c'est vrai que c'est une assez grande largeur. Voilà, donc là logiquement je suis censée piquer pour bloquer les fronces, et ensuite je vais assembler les deux ensemble, mais je suis en train de me demander si je vais pas directement assembler les deux ensemble à la surjeteuse. Bon, maintenant que c'est fait, il faut que je retire les fils de fronce. Donc ceux-là. Oh, mais c'est super facile, je croyais que ça allait être galère à enlever. Bon, il me reste l'ourlet du bas à faire, mais je vous avoue que je suis fatiguée donc je le ferai demain. Mais clairement, on n'a pas besoin de l'ourlet pour voir à quoi elle va ressembler. Niveau taille, c'est nickel. Avec l'ourlet en plus, ça va être un tout petit peu plus au-dessus du genou. Derrière, c'est parfait aussi. Je suis trop contente. Elle est hyper confortable.
Bon, c'est vrai que comme je disais, il fallait pas que je fasse plus court au niveau du dos. Enfin, que je fasse attention quand même quand je bouge à pas la craquer. Mais en vrai, non, ça va, je suis quand même assez souple. Je suis trop contente, elle est super belle. Le décolleté, il est parfait, il descend pas trop bas, j'aime pas quand c'est trop bas. Voilà. Je suis trop contente. Allez, on termine avec l'ourlet, donc je vais juste surjeter le bord parce que c'est un tissu qui s'effile bien quand même. Et ensuite, je vais plier 2 fois et passer un point droit. Et voilà, elle est terminée. Du coup, elle est plus courte devant que derrière. Enfin, je crois que c'est ma poitrine qui fait ça. Ce qui est parfait. Comme ça, elle est pas trop courte derrière. C'est hyper confortable pour pouvoir ne pas se soucier de ça. Je sais qu'elle sera pas au goût de tout le monde, mais moi j'aime beaucoup. Je la trouve très jolie, confortable. J'adore le motif. Puis c'est une pièce à part entière quoi. Tu mets ça, des baskets ou des mocassins ou peu importe. Des petites boucles d'oreilles, tu te coiffes et c'est bon, t'es prête. Elle a été assez rapide à coudre je trouve par rapport à d'autres choses. Si vous voulez coudre la même robe, je vous mets le lien évidemment en description pour retrouver le patron. Je viens de faire un test en remettant mon jean. Comme le tissu est hyper fin, on le sent pratiquement pas. Bon là un petit peu je l'ai mal mis. Mais du coup je peux même la mettre comme un haut. Et bah en haut j'adore aussi. Encore une pièce de zone. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos créatives. Je vous fais de gros bisous.